qui est Laurent Gbagbo, qui est pour moi le président véritablement, je le dis comme je le pense, élu en Côte d'Ivoire, quelles que soient les critiques qui puissent lui être apposées ici. Quand je vois qu'il est à l'heure actuelle à La Haye et que... Comment ça le président élu et le président Ouattara? Le président Alassane Dramane Ouattara, je le dis comme je le pense, a été favorisé à bien des égards. Moi j'ai l'occasion de voyager notamment en Côte d'Ivoire. J'ai l'occasion de connaître bon nombre de militants ivoiriens, des deux camps. Tout le monde sait aujourd'hui, ça serait très difficile d'expliquer de manière complexe la réalité des soubassements de cette élection. Mais ce qui est certain, c'est que Alassane Dramane Ouattara, qui est un haut fonctionnaire, qui est un grand représentant depuis un certain temps de l'oligarchie, déjà à l'époque de M. Houphouët-Boigny, où il était ministre, Premier ministre, puis par la suite, lorsqu'il a été, j'ai envie de dire, un supragérant des infrastructures continentales africaines, cet individu était l'homme, le chosen one, j'ai envie de dire, de l'oligarchie, bien longtemps avant son élection et avant son érection politique, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais Laurent Gbagbo, lui-même, qui, à bien des égards, qu'on le veuille ou pas, était panafricain, malgré qu'il ait pu effectuer des excès. Je sais qu'ici, Laurent Gbagbo est très mal vu. C'est quelque chose que j'ai pu constater dans les universités, mais ça ne va pas empêcher de dire quand même les choses telles que je pense. Un individu tel que lui, son erreur principale a été de prendre pour amis des gens qui étaient en réalité intrinsèquement parlant ses ennemis. En se retrouvant dans une vision socialiste des choses, en pensant que s'il allait avoir des ennuis avec, j'ai envie de dire, l'oligarchie ou les atlantistes en tant que tel sur un terrain structurel, il allait pouvoir compter sur ses amis socialistes français. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'oligarchie a décidé de changer de pion, parce qu'en réalité c'est ça le véritable nom? Il s'est retrouvé avec des gens qui étaient soi-disant ses meilleurs amis et qui l'ont jeté en pâture. Et aujourd'hui, cet aîné se retrouve à La Haye. Je tenais à dénoncer ça ce soir. C'est une réalité, tout comme Muammar al-Kadhafi, qui sont les deux derniers, pour moi, panafricains, qu'on peut critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de saint sur cette terre, mon livre en est l'illustration. Il n'y a pas de saint. Mais on essaie tous d'aller de l'avant. Et il se trouve que quelqu'un comme Muammar al-Kadhafi, là aussi, n'a pas mesuré quel était le niveau de la bête qu'il avait en face de lui, à tel point qu'il a été dans une démarche de financer des gens qui l'ont exécuté par la suite. Et c'est pour ça que quand on parle de supranégritude, quand on dit autodétermination, on ne veut pas être extra-déterminé ou déterminé par autrui. On veut être déterminé par nous-mêmes et compter sur nous-mêmes. Plus complexe que ça, attention. Bachar al-Assad n'est ni mon père ni mon ami. La vie sur le combat politique est une question de relations, d'intérêt et de rapport de force. Il se trouve que je constate simplement structurellement que Bachar al-Assad dérange, qu'on le veuille ou pas, l'oligarchie. J'ai de l'autre côté, parce que la chance qu'il y a lorsqu'on s'engage dans cette voie révolutionnaire panafricaine... Est-ce que vous pensez qu'il dérange vraiment l'oligarchie? Si vous permettez, c'est certain que si vous ne me laissez pas terminer, vous ne pourrez pas avoir la réponse à cette question. Donc, il est évident que dans ce rapport de force, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai la chance, dans cette voie dans laquelle je me suis engagé, de pouvoir parler avec des gens de toutes les contrées. Avec des Syriens, avec des Iraniens, avec des Maliens, avec des Vénézuéliens. J'ai cette chance de parler avec tout le monde, depuis que j'ai pu me faire entendre par rapport au combat que nous menons. Et donc je rencontre des gens dont je suis parfois même extrêmement proche, qui sont viscéralement opposés à Bachar al-Assad. Et ceux-là, dans leur récit, dans leur réflexion, me pousse à être dans la nuance par rapport au fait de dire que je suis pro-Bachar al-Assad. Je ne suis pas pro-Bachar al-Assad. Je dis simplement que cet individu qui est quelqu'un qui, comme malheureusement beaucoup d'autres, il tue beaucoup de gens. Barack Obama en fait tuer aussi beaucoup dans les prisons à l'heure actuelle avec la peine de mort. On ne dit pas ça non plus dans la prétendue première démocratie de la planète. Donc il faut toujours relativiser les choses. Maintenant, il est évident qu'un homme qui pousse à l'hystérie les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc., doit pousser tout de même à la réflexion sur la nature géopolitique. Mais est-ce que dans le fond, est-ce qu'ils sont contre? Oui. Ils y vont presque à reculons. Attention, pour avoir bien suivi, je vais vous dire une chose. C'est sur la forme. C'est sur la forme. Sur la Syrie, je veux dire, Bachar el-Assad, c'est là où vous, mais je pense qu'il faut bien entendre, comme je le dis, je répète la nuance que j'énonce, mais je pense que c'est là où vous vous trompez sur les soubassements géopolitiques de cette réalité. Je le dis et je le répète. Bachar al-Assad n'est pas mon ami ni mon père. Mais, je le dis et je le répète aussi, que là où vous avez l'impression qu'ils y vont à reculons, ils n'y vont pas à reculons. C'est parce qu'ils se sont pris à bien des endroits une raclée, les forces alliées, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, sur le territoire syrien. Ils ont tout fait, ils ont financé la rébellion, ils ont financé tout ce qu'ils veulent. Ils voient que ça ne marche pas parce qu'il y a en réalité le soutien indéfectible pour différentes raisons qui seraient trop longues de la Russie et aussi de la Chine, en réalité. Et puis il y a des enjeux économiques. Et il y a des enjeux économiques et pétroliers qui sont évidents. Non, mais donc, parce qu'il faut qu'on ait beaucoup de
du raisonnement. Le bout du raisonnement, il est le suivant, c'est que qu'on le veuille ou pas, je pense qu'il faut qu'on essaie d'avoir une lecture médiane, qui n'est pas une lecture passionnée ou autre. Moi, quand je parle de Bachar, je ne parle pas de mon cousin. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je ne parle pas d'un humaniste non plus, parce que je le dis, je suis le premier à le dire. J'ai une critique. Juste que je termine. Juste que je termine. Des milliers de personnes de sa population, ça, il faut le condamner. Il ne s'agit pas de prendre parti tu pour lui sais, ou pas. je vais te dire une chose qui va te surprendre, mais je ne veux pas mettre sur le même pied d'égalité les deux personnages que je cite. Muammar al-Kadhafi, j'ai entendu durant cette période de guerre qu'il était un assassin, qu'il tuait son peuple. C'était dans cette propagande médiatique. Ils ont été extraordinairement forts pour présenter. Ce qu'on appelle les médias mensonges. Exactement, les médias mensonges. Juste que je termine cet exemple parce qu'il est déterminant. Je ne compare pas les deux, mais il y a quand même un lien sur certains sujets. Ce que je vais te dire par là, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, qu'ils ont exécuté l'un des derniers grands panafricains de ce continent, quelqu'un que j'ai pu rencontrer lorsqu'il était venu en France, Muammar al-Kadhafi. Aujourd'hui, les Noirs, les mêmes qui répétaient que Kadhafi était un tyran, sont ceux qui sont chassés en Libye par les négrophobes de Libye, ces Libyens racistes qui sont installés là-bas et qui, juste que je termine, qui pourchassent les Noirs. Donc le peuple opprimé, je pense qu'il faut, on est dans une situation de guerre. Dans une situation de guerre, il n'y a personne qui a les mains propres. Personne. Mais Bachar al-Assad n'est pas un panafricaniste. Je n'ai pas dit qu'il est un panafricaniste. Je dis, il est rien. Non, moi je pense que là-dessus tu es sur le terrain et peut-être que je peux me tromper parce que je ne suis pas omniscient et je ne prétends pas avoir le monopole de la vérité. Et donc il faut avoir l'humilité sur ce terrain-là. Donc je dis, donc peut-être que tu as raison sur ce terrain-là. Mais moi je pars du principe, pour avoir eu cette possibilité de voir les deux camps, qui est que Bachar al-Assad tue en effet beaucoup de gens, comme les rebelles en tuent aussi énormément. On ne le dit pas. Et ce que je constate à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une coalition spectaculaire, même si elle est quasiment en réédition, parce que c'est un sujet que je suis mais avec une extrême attention. Je ne peux pas tout dire, parce que là aussi, je suis un polémiste panafricain, mais voilà, j'ai pas envie de l'émission et des problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est, plus sérieusement, je pars du principe que cet individu, qui est un mal pour certains, et peut-être sur d'autres sujets, dans la coalition des nations, j'ai envie de dire, non alignées, c'est pour l'instant peut-être un mal nécessaire. Le temps me dira si oui ou non j'ai raison. Que ce soit un tyran, oui. Que ce soit, il n'y a pas de problème. Tu peux être en désaccord. Mais on veut tous que le massacre s'arrête. Des centaines de Syriens innocents. Bon, déjà, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, la Syrie et le panafricanisme, c'est pas très lié. Donc là, on parle de Bachar al-Assad, si on parle de Charanta, on parle de Sankara, ça me parle plus. Je me retrouvais à défendre. Si Babacar en a parlé, c'est parce que tu en as parlé. Voilà, j'en parle parce que dans cette démarche révolutionnaire, je suis amené à rencontrer différentes factions. Il y a des choses que je pourrais dire là, ou que je dirai en privé quand je serai avec vous, et d'autres que je peux dire ici présentement. Je rencontre des révolutionnaires de part et d'autre. Je rencontre des révolutionnaires qui sont anti-Bachar et qui sont anti-mondialistes, dont je suis proche aussi. Et je rencontre des révolutionnaires qui sont pro-Bachar, dont un dont je suis très proche, qui s'est engagé dans l'armée de Bachar al-Assad, qui s'appelle Sidik, et que je tiens à saluer ce soir, qui s'est engagé parce qu'il sait la répercussion que ça va installer, parce qu'on parle de la Syrie. En réalité, le vrai problème, c'est pas la Syrie, c'est Israël, qu'on parle concrètement, si on veut en parler. L'acharnement qu'il y a contre Bachar al-Assad est dû au fait que, on sait tous que la Syrie aujourd'hui, sur le terrain géopolitique, est une des grandes forces qui soutient en sous-bassement, que ce soit l'Iran, que ce soit la Palestine et d'autres endroits. Bachar al-Assad a eu à collaborer avec les mais comme on va... Et à suivre complètement leur désiderata. D'accord. Il y a eu un moment comme Muammar al-Kadhafi à une époque a financé, à la fin malheureusement, a financé des gens qui l'ont tué. Je suis totalement, comme je le dis, et je pense qu'il faut que, là aussi en Afrique, et je veux faire mentir Senghor, on est dans l'anniversaire de la mort de Césaire, ou en tout cas l'anniversaire de son œuvre, son centenaire, qu'on parle clairement et simplement, quand il disait « la raison est hélène, l'émotion est nègre », je veux tuer cette émotion. Et j'aimerais qu'on soit froid. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliés. Moi, quand je vois du sang dans une guerre, ça ne me surprend plus. Ma vie est faite de coups et de sang. Je sais que la difficulté est réelle. Je souhaite qu'elle s'arrête, cette guerre. Parce que j'ai vu, parce que j'ai vu, et en tout cas clairement, moi je sais que les Israéliens, je terminerai par là, j'espère que je... Non, t'inquiète pas, je ne vais pas trop rebondir, mais disons que, voilà, Israël a un projet, et tous les anticolonialistes de la Terre devraient avoir un projet qui est tout autre. Moi, c'est sur cette simple ligne de pensée et d'action que je me situe. Mais je ne suis pas un Bachar al-Olâtre, et je vais même aller plus loin, je ne suis pas un Syriolâtre, pour la simple raison que je ne suis même pas sûr que les Noirs sont extrêmement appréciés là-bas, si on doit parler simplement. Mais on doit parler avec rationalité, et parler, quand on se situe sur le dôme de l'anticolonialisme, de quelle est cette force prédatrice qui veut mettre les uns les autres, les pions les uns les autres, etc., et chasser ceux qui ne leur servent plus. Justement, comme tu le disais, peut-être qu'ils servaient auparavant, mais ils ne leur servent plus maintenant. Gbagbo, à un certain moment, le président Laurent Gbagbo
Macron a suivi, a collaboré, a fait un certain nombre de choses. Oui, non, mais je le dis. Mais il n'en demeure pas moins qu'entre lui, il y a toujours la politique du moins pire, c'est la réelle politique, c'est une réalité. Entre lui et M. Ouattara et sa dame israélienne, qui est une grande amie de cette région du monde, je pars du principe que je me sens plus proche de l'homme qui a la haie, je le dis froidement, même si ça peut choquer un certain nombre de gens. Je pense que...